Coucou, moi c'est Nini, guérisseuse médium clairvoyante. Si tu as besoin d'une consultation dans n'importe quel domaine, si tu rencontres des blocages dans ta vie liés à la sorcellerie, liés à des blocages naturels parce que tu as un manque de confiance ou autre, n'hésite pas à m'appeler, le numéro est juste en bas de la vidéo. Là, on va faire un tirage sentimental, on va voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton autre. Mets-moi un petit cœur pour m'encourager et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Donc, on va aller voir tout ça et après, on va poser des petites questions. Allez, c'est parti. Hop, je regarde si tu vois tout. Ah, ok. Ouf. Bon, pour moi, cette personne, elle a un choix important à faire. Je pense qu'elle se pose énormément de questions dans votre passé, dans votre relation. Il y a eu beaucoup d'épreuves à surmonter ensemble, hein. Il y a eu, par moments, on n'a pas osé prendre de risques et du coup, on n'a pas crevé l'abcès, c'est ce que j'entends. Il y a eu du ménage à faire, peut-être que cette personne a déménagé, peut-être que cette personne s'est éloignée de toi et on te dit que dans la relation, il y avait un manque de communication, de clarté. J'entends, il y avait des mensonges, il y avait comme si on vous laissait paraître aux yeux des gens que tout allait bien, mais quand la porte est fermée, c'est pas le bonheur, c'était pas le bonheur. Alors que tu l'as vécu, tu l'as touché du bout des doigts, vraiment tout au début de votre relation. Cette personne, on sent qu'elle est tourmentée. On sent que il y a de la culpabilité, peut-être qu'elle a fait le mauvais choix, c'est ce que j'entends, mais cette personne a manqué de courage, c'est ce que j'entends aussi. Pourquoi cette personne a manqué de courage? Ouais, il y a eu la rupture, hein, parce qu'on n'a pas su faire face à la difficulté, on n'a pas su mettre les mots, poser les mots sur ce qui allait pas, on n'a pas su s'écouter soi-même. Et peut-être qu'il y avait aussi des enfants, euh, soit tu es déjà en couple avec cette personne et que tu as des enfants avec elle, soit cette personne était déjà engagée et les enfants ont foutu aussi la zizanie, ce que j'entends. Pour le choix, bah moi j'ai l'impression que cette personne va prendre son temps avant de revenir vers toi ou de prendre une décision, hein, et j'ai vraiment l'impression que c'est un choix qui est déterminant pour son foyer, pour son bien-être, pour votre relation. Cette personne a espoir de pouvoir quand même te reconquérir ou pouvoir euh, améliorer les choses avec toi suite à cette rupture, cet éloignement. Tu vois, j'ai la réussite. J'ai l'impression que depuis le printemps, il y a de l'auto-sabotage et que cette personne n'arrive pas à mettre de la clarté dans sa vie, dans ses pensées. Ah, il y a un gros blocage là. Ouais, l'énergie, là, je vois... ouais, c'est ça, tu vois. On me confirme qu'il y a un gros blocage au niveau de cette personne. Distance. Oui, cette personne ne te donne pas forcément de nouvelles. Et pour moi, si elle t'en donne, c'est très superficiel, très léger. C'est histoire de te dire, je te mets pas une crampe, quoi. Ouais. Donc, on me parle de la période de l'été où il y aura des petites choses qui vont s'éclaircir. Qu'est-ce qui va s'éclaircir? Bon, on va se rendre compte que on n'arrive pas à se séparer de toi, on n'arrive pas à passer à autre chose malgré tout, et on sait très bien qu'il y a des schémas répétitifs, que cette personne, c'est pas la première fois qu'elle agit comme ça avec toi. Cette personne s'en rend compte, mais comme toi, tu t'en rends compte, hein. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là, mais c'est trop dur de se l'avouer. On préfère rester dans un conflit mental intérieur qui nous fait mal, qui nous détruit, mais on se dit que c'est pas grave. On va réussir à surmonter ça avec le temps. Or que pour moi, non. Tant qu'on n'affronte pas ces problèmes, ça veut dire qu'on ne veut pas trouver de solution. Ouais, cette personne, tu vois, passer de l'ombre à la lumière. Cette personne n'arrive pas à passer, à accepter ses torts, à accepter sa défaite. C'est ce que j'entends. Ouais. Elle a besoin de se reconnecter. Moi, pour moi, il y a un manque de reconnexion parce qu'on n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à retrouver une harmonie, une joie intérieure. Et du coup, ça se traduit aussi dans tout ce qui est matériel. On n'arrive pas à faire aboutir certaines choses. Si cette personne avait des projets ou autres, c'est très compliqué. Ouais. J'ai l'impression que cette personne allait en pause. Allez.
Ouais, elle a besoin de transformation et de faire face au passé. Pour moi, elle n'y arrive pas. Elle a des blocages, cette personne. On sent la protection. Ouais, closure, porte fermée. Cette personne ne veut pas s'ouvrir, ne veut pas parler, ne veut pas mettre le doigt sur ses émotions, ne veut pas admettre ses torts, ne veut pas... Il y a une sorte de culpabilité en même temps. Et en même temps, on se dit, bah non, non. On reste sur ses positions. C'est pour ça qu'on avait le non au début. On parle bien de la personne à laquelle tu penses. Et si par exemple c'est un problème avec tes enfants, que tu es en non-communication avec tes enfants, c'est pareil, cette personne reste sur sa position. Hein. On parlait d'enfants, c'est ce que j'entends. Ouais, on ne s'autorise pas à être dans le bonheur, à récolter ce qu'on en vive réellement pour être dans l'harmonie, dans le bonheur. Cette personne ne s'autorise pas à reprendre son pouvoir, à reprendre cette confiance en elle parce qu'elle ne veut pas admettre ses torts. Elle préfère rester dans le déni. Il faut qu'elle apprenne à lâcher prise, cette personne. Mais c'est pas gagné. Ouais, elle n'écoute pas, c'est son cœur, elle manque d'ancrage et elle ne s'estime pas elle-même. Pour moi, il y a beaucoup de jalousie autour de vous et il y a eu beaucoup de mensonges, de fausses paroles, de choses qui ne sont pas dites. Et on te dit bien que cette personne souhaite une réconciliation, un rapprochement suite à une rupture, un éloignement. Cette personne a besoin de se libérer. Peut-être qu'elle se travaille beaucoup pour oublier un petit peu, pour se noyer dans son travail, pour oublier ce qu'elle ressent au fond d'elle. Elle veut couper ses émotions et pourtant elle sait qu'elle a la réponse au fond d'elle. Elle sait quoi faire, mais elle ne veut pas le faire. Et pour moi, ça lui apaiserait les émotions, ça lui apaiserait son état d'esprit. Elle serait moins conflictuelle avec elle-même, mais plus, comme on dit, ça sera plus clair pour elle. Mais pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête à le faire. Alors, où en est cette personne actuellement, s'il vous plaît? Quel est son état d'esprit actuel? Elle aimerait de la sensualité, elle aimerait retrouver ce bonheur, mais on sent que le karma tourne pour elle. Et toi, où est-ce que tu en es actuellement? Toi, tu es en train de te recentrer sur toi-même et essayer de te rééquilibrer face à tout ça. C'est comme si toi, tu faisais la part des choses et que tu commençais à accepter le fait que cette personne soit... accepter que cette personne soit partie ou prise ses distances. Même si c'est très dur pour toi, on sent que tu es en train de t'équilibrer tout doucement, que c'est en cours, mais on sent que ça te fait mal et que tu as besoin de réponses. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec toi? On voit bien qu'il y a eu la séparation, la déchirure. Cette personne elle reste dans l'illusion parce qu'elle ne veut pas admettre ses torts. Elle a un manque de confiance en elle, clairement. Et toi, qu'est-ce que tu souhaites de cette relation? Qu'est-ce que tu souhaites de cette relation? Plus de souplesse, moins d'emprise. Donc, je pense que toi, tu as besoin de te libérer et libérer ton esprit de cette personne parce que ça te bloque d'une certaine manière. On sent que toi, tu veux être sincère et surtout avoir la vérité. Cette personne manque de légèreté, est plutôt dans l'illusion, dans le mensonge, a manqué son engagement, a peur de l'engagement aussi, j'entends. Elle a pas envie de prendre de risques, en fait. Ouais, manque d'harmonie et pourtant on voit que cet amour est toujours attractif au fond de son cœur. Cette personne a toujours envie de toi, besoin de toi et n'arrive pas à faire autrement, mais elle ne veut pas se l'admettre et elle ne te l'admettra pas tant qu'elle n'aura pas fait le travail sur elle-même. Elle a besoin d'une libération. Elle a trop de blocages et elle est trop enfermée dans son mental. Il y a vraiment besoin d'un lâcher-prise pour reprendre un nouveau départ, pour aussi se reconstruire. Alors, pour la relation, quelle en est? Ouais, cette personne se bat avec elle-même. C'est compliqué pour elle. Très, très compliqué pour elle. Alors, quel message les guides ont pour vous?
Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ça, c'est le conseil que les guides donnent à cette personne. Il faut lâcher le passé, il faut déjà qu'elle l'admette, qu'elle l'accepte, qu'elle travaille sur ça, et ensuite les choses vont se libérer petit à petit parce qu'il y aura un lâcher prise, et c'est là qu'elle retrouvera des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus positives, pour pouvoir revenir à un équilibre émotionnel, un équilibre mental, et surtout combattre euh, une part d'elle-même qu'elle ne veut pas avouer, tu vois, qu'elle ne veut pas euh, prendre en défi. Pour elle, fuir, c'est mieux. Mais en fait, fuir ne résout rien. Et ça, il faut qu'elle le comprenne pour que les choses puissent être plus harmonieuses pour elle. Donc, si tu as besoin d'une consultation privée, n'hésite pas, le numéro est juste en bas de la vidéo. Abonne-toi et mets-moi un petit cœur pour m'encourager. Ciao, ciao.